Bonjour, bonjour. Bienvenue à notre colloque sur la FinTech à la croisée du droit, de la technologie, du marketing et de la finance. Peut-être, Sandrine, tu veux faire une petite annonce avant? Merci Maya. Alors, moi aussi, je voulais saluer tout le monde et vous remercier infiniment de votre présence. On est vraiment très heureuse avec Maya. On a travaillé fort pour préparer ce colloque. Donc, c'est vraiment un plaisir aujourd'hui de le voir se concrétiser avec vos présences, en ligne également. Et en fait, je voulais vous demander, on va faire un principe de consentement, à savoir, est-ce que vous êtes d'accord à ce que nous captions aujourd'hui l'événement? Et si vous êtes d'accord avec cette captation, je vais vous demander de lever la main. Comme ça, on va pouvoir avoir l'enregistrement de tous les gens qui ont levé la main. Si vous ne levez pas la main, c'est que vous ne consentez pas. Donc, c'est important de lever la main parce que la vidéo va le capter. Voilà, je vous remercie infiniment. Et c'était simplement parce que pour des raisons éthiques, on est obligé de s'assurer d'avoir votre accord. Merci beaucoup et bon colloque. Merci, Sandrine. Si vous êtes tous là aujourd'hui avec nous, c'est vous avez survécu vraiment à une grande aventure, le labyrinthe du monde universitaire. Donc, vous l'avez bien réussi. On voulait vous emmener dans notre monde un peu pour que peut-être vous sensibiliser pour revenir un peu sur les bancs d'école, sur les bancs d'université. Alors, bienvenue dans notre environnement. Aujourd'hui, on est là pour réfléchir ensemble sur le marché financier, sur l'introduction de la technologie dans cet écosystème. Je suis Maya Kacheko, je suis professeure en droit à l'Université de Montréal et je dirige ce colloque que j'ai organisé en fait avec Sandrine Promptep, qui est elle professeure en marketing à l'ESG UQAM, que vous connaissez bien maintenant aussi. Et ce colloque fait partie, c'est dans la continuité de ce que nous avons fait ensemble, que nous avons travaillé ensemble dans le cadre du chantier 22 d'Adage. Donc, on voulait faire un peu la suite de cette réflexion sur ce monde qui est en pleine mutation pour le moment. Alors, notre journée s'annonce très intéressante et sera divisée en deux parties. La première partie, elle va porter sur l'intégration, sur l'impact de la technologie sur les professionnels, donc sur les pratiques des professionnels, des représentants et sur les consommateurs dans un monde de services de conseil financier traditionnels. Et oui, il y a encore un monde de services conseil traditionnels avec les personnes, les humains. Et par la suite, on va avoir un petit lunch ensemble pour échanger. Dans l'après-midi, on va suivre avec l'impact de la technologie sur l'écosystème de la finance. Donc, on va aller vers les fintech, donc le monde des fintech et les plateformes en ligne. On aura par la suite une pause café que nous allons la passer ensemble autour des affiches de nos étudiants. On a 6 étudiants au niveau de bac, maîtrise et doctorat. Ils vont vous présenter une affiche sur leurs travaux et on va procéder à un vote par téléphone pour choisir des prix. Donc, un prix pour les étudiants de une catégorie étudiants de premier et deuxième cycle, donc la maîtrise, et un autre prix qui serait présenté pour les doctorants. Et c'est vous qui allez les choisir, les gagnants. Le premier prix, il est dédié, présenté par la Chambre des notaires. C'est celui qui va être dédié au doctorat. Et le deuxième prix, il est offert par la SOCIJ, donc la Société de l'information juridique. Et voilà. Et puis, enfin, à la fin, c'est vraiment, on a un programme riche avec une table ronde qui sera animée par Richard Olivier, qui est avec nous aujourd'hui, les journalistes à l'émission GE de TVA. Et ça va être autour de l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle du marché financier et le rapport de l'AMF, le rapport récent sur ce thème. Alors, on entame.
Je suis la première à présenter, donc je vais me présenter et je vais présenter un peu une petite présentation sur les enjeux juridiques, pratiques, technologiques du marché financier et de ses acteurs. On cherche. Je ne sais pas si je dois rester attachée à ce micro ou je peux utiliser ma voix. Je me sens un peu avec. Ça va? Je ne sais pas. Pour les gens en ligne, Maya, ça serait mieux avec le micro. Mais tu peux l'accrocher à ta veste. Alors, on va rester attaché à la technologie. Parfois, c'est des impacts. Donc, on y va, on y va. On n'est pas parti trop loin. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas? Ben voyons. Ça a fonctionné. On a testé 8 fois tantôt. C'est toujours la 9e. C'est la techno, l'impact de la techno. C'est vrai, OK. Donc, ma petite présentation portera en 4 parties, très petites parties, en 2 minutes chaque. C'est l'impact de la technologie sur le marché financier, l'impact de la technologie dans notre domaine, la recherche universitaire, et l'impact de la technologie, mais vu selon la théorie du changement. Et par la suite, on va faire un lancement avec vous d'un consortium de recherche. Alors, je vais débuter tout de suite avec le premier point, Sandrine, qui est l'impact de la technologie dans le marché financier. On peut continuer, on peut continuer. Donc, le changement, parfois, il vient de l'intérieur d'un écosystème, mais avec l'arrivée de la COVID, ce changement, le changement de la COVID, le déclenchement de la COVID a déclenché une avancée très rapide de la technologie dans le domaine, dans tous les domaines en fait, mais surtout dans le domaine financier. Là, on se trouve avec les paiements en ligne, achats en ligne, investir en ligne, les plateformes se multiplient. Donc, vraiment, c'était un grand changement, un grand déclenchement de changement dans l'écosystème financier. L'écosystème financier où on discutait, on faisait de la recherche encore sur le rôle en papier, et tous les contrats qui se font en personne, s'est transformé rapidement vers l'utilisation rapide et très rapide. Donc, tout se fait très rapidement via les plateformes numériques. Et qu'est-ce qui s'est passé dans notre monde de recherche universitaire? Nous aussi, hein, on faisait des projets de recherche très intéressants, mais aussi on a eu l'opportunité de travailler sur des enjeux très à la mode, très d'actualité. Donc, l'introduction de cette technologie nous a emmené plein de beaux projets de recherche. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le parcours, donc, j'avais commencé un peu avec Pierre Noreau dans le cadre du chantier 22 d'Adage, où on a fait l'indice sur la littératie financière appliquée avec l'AMF. On a fait des focus group aussi avec des représentants, des conseillers financiers, des consommateurs. Et par la suite, avec l'arrivée de la technologie, nous avons embarqué dans un autre mode de recherche. Et cette fois-ci, avec Sandrine Prontep et plusieurs recherches sur la ludification des investissements. On a travaillé aussi avec l'AMF sur les risques et bénéfices de services financiers numériques sur le marché, sur les consommateurs, avec options consommateurs sur l'intelligence artificielle.
Alors, c'était vraiment très riche de travaux avec vous, avec l'écosystème lui-même. Et maintenant, j'arrive à l'impact de la technologie, mais vu par la théorie du changement. Il faut faire entrer un peu de scientifique dans ma présentation. Donc, je me suis basée pour ces 2 minutes qui viennent sur la théorie du changement et surtout sur le nouveau livre de Pierre Norow qui est sorti, qui vient de sortir sur le droit, justice et changement social. Je fais un peu de publicité pour toi, Pierre. Hein. Mais Pierre l'applique sur le système juridique et judiciaire qui est excessivement institutionnalisé et très difficile à changer. Donc, j'ai découvert quand même en appliquant cette théorie de changement sur notre écosystème financier, j'ai trouvé qu'on est pas mal plus flexible, disons. Donc, pour qu'un changement intègre facilement et fonctionne facilement dans un écosystème quelconque, il faut qu'il passe par trois instances, qu'il passe facilement, qu'il n'y ait pas des blocages dans ces étapes-là. Donc, il y a l'instance des références symboliques, l'instance de la régulation et l'instance des relations pratiques. Donc, en ce qui concerne les références symboliques, c'est les grands principes, les grandes valeurs. Donc, dans le système de justice, on parle de l'accès à la justice. Dans le monde financier, on parle de protection de consommateurs. Et avec ça, avec ce thème-là, le passage vers la technologie a été très facilement reçu par tous les organismes parce qu'ils sont tous d'accord qu'on doit tous travailler pour la protection des consommateurs financiers. Donc, ce passage était, selon moi, facilement passé. Le deuxième, c'est l'instance de la régulation, donc les normes. Ici, il peut avoir des blocages. Est-ce que les normes ou les lois qui sont applicables peuvent s'appliquer facilement sur cette arrivée là soudaine de toutes ces technologies ou il y aurait des blocages? Selon moi, selon les recherches menées aussi, c'était un passage peut-être pas totalement facile, mais très harmonieux parce que la loi sur les valeurs mobilières a pu accommoder, par exemple, les cryptos. Il s'applique, il y a eu des décisions judiciaires là-dessus, il y a eu des avis aussi de la CVM, de l'AMF, et les autres lois comme les lois sur les produits, la distribution des produits et services financiers, de l'encadrement du marché financier. Donc, tout ça fonctionne jusqu'à maintenant relativement très bien. Et avec l'arrivée de la loi 25, c'était harmonieux. Tout le monde a commencé à l'intégrer. Il n'y a pas ici vraiment un conflit entre l'application de la nouvelle loi et les lois qui existent. Dernière chose, c'est les instances, l'instance des relations pratiques. Donc, comment ces lois, comment ce changement est appliqué par les acteurs du système. C'est ici exactement qu'on a envie de découvrir qu'est-ce qui se passe dans la pratique, sur le terrain, avec les consommateurs, avec les représentants, comment eux, ils appliquent ce changement avec le consommateur et comment le consommateur comprend ou utilise aussi tous ces changements-là dans ses choix de produits, dans le consentement qu'il fait dans l'achat des produits. Et c'est là que j'aimerais annoncer, et je suis très excitée, le lancement d'un consortium de recherche aujourd'hui qu'on aimerait faire avec vous, vous qui avez cru dans nos recherches ensemble, moi et Sandrine, pour pouvoir continuer ces recherches, pour aller vérifier le terrain et voir l'acceptation, l'application de ces changements technologiques dans le marché financier. Alors, on a pensé créer un consortium de recherche empirique en droit, interdisciplinaire, numérique et financier, et il s'appelle Crédit, NF, mais vous pouvez nous appeler Crédit, vous pouvez nous appeler Consortium. Les deux sont très, très bien reçus. Et le crédit, ce n'est pas seulement l'argent, mais la crédibilité aussi. La crédibilité des recherches qu'on va mener
ensemble avec d'autres chercheurs et avec vous. On va travailler sur les enjeux juridiques, pratiques et technologiques du marché financier et de ses acteurs. 3 axes rapidement qui se déroulent dans ce grand projet. Donc, le premier, c'est les enjeux juridiques et pratiques en matière immobilière et hypothécaire. Les enjeux juridiques, technologiques et pratiques dans le conseil financier traditionnel. Oui, comment les conseils utilisent aussi la technologie dans leurs pratiques nouvelles. Et le troisième axe qui touche plus les produits et services financiers numériques, les fintech. Et tout ça, il y a plusieurs chantiers dans les axes qui touchent toutes les catégories des gens dans cet écosystème, donc les aînés, les jeunes, les endettés, le premier consommateur, la littératie financière, la fraude, les cryptos. Notre projet est multidisciplinaire, donc on a choisi une quinzaine d'autres chercheurs qui vont travailler avec nous, des chercheurs avec qui on a déjà travaillé, qu'on aime collaborer. Ils sont en droit, en marketing, en éducation, en finance, en communication sociale. Il y a plusieurs, en fait, les chercheurs qui sont avec nous aujourd'hui sont membres de ce consortium-là. Ils ne sont pas tous là, on aura l'occasion de les rencontrer à fur et à mesure aussi du projet et qui viennent de plusieurs universités. Donc, c'est multi-universitaire aussi. Les recherches seront empiriques comme vous nous avez connus, donc soit par des recherches qualitatives ou empiriques et en partenariat aussi avec les gens de l'écosystème comme on l'a fait avec vous jusqu'ici.